L'équation la plus célèbre de l'histoire cache un secret qui change tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. E égale mc au carré. Vous l'avez apprise à l'école. Vous l'avez vue sur des t-shirts, des mugs de café. On vous a dit qu'elle expliquait les bombes nucléaires et les centrales électriques, que l'énergie pouvait être convertie en masse, et la masse en énergie. Mais ce n'était que la version officielle. Einstein, lui, a perçu quelque chose de beaucoup plus profond dans son équation, quelque chose qui relie la physique aux plus anciennes traditions spirituelles de la Terre, quelque chose qu'ils ont jugé trop dangereux pour que le public le comprenne, en 1948. Einstein est apparu dans un film documentaire intitulé Physique atomique. Dans ce film, il a fait une déclaration que la plupart des scientifiques ignorent silencieusement. Il a dit que la masse et l'énergie ne sont que différentes manifestations de la même chose. Relisez ça. Différentes manifestations de la même chose, pas deux choses différentes, qui peuvent se convertir l'une en l'autre. Une seule chose, apparaissant sous deux formes, comme l'eau et la glace, comme l'onde et la particule, une réalité, portant différents masques. Ça change tout. Si la masse et l'énergie sont la même chose, alors ce que nous appelons matière n'est pas ce qu'elle semble être. La table massive devant vous, le corps que vous habitez, la planète sous vos pieds, rien de tout cela n'est ce que vous croyez. Einstein a appelé cela une conception quelque peu inhabituelle pour l'esprit moyen. C'était un euphémisme. Ce qu'il a découvert dissout les fondations de notre compréhension de la réalité. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il a vraiment trouvé. En septembre 1905, Einstein a publié un article qui a changé la physique à jamais. L'article posait une question simple. L'inertie d'un corps dépend-elle de son contenu énergétique? Sa réponse fut oui. Et de cette réponse est née l'équation la plus célèbre de l'histoire. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Einstein n'a pas écrit E égale mc au carré dans cet article original. Il a écrit quelque chose de différent. Il a écrit que si un corps dégage de l'énergie, sa masse diminue de cette même quantité, divisée par la vitesse de la lumière au carré. En d'autres termes, la masse St de l'énergie, pas se convertit en énergie, St de l'énergie, la même substance sous une forme différente. Einstein a expliqué cela plus clairement plus tard. Il a dit que les lois de conservation de l'énergie et de conservation de la masse sont une seule et même chose, pas similaires, pas liées, la même loi, parce que la masse et l'énergie sont la même chose, maintenant. Laissez-moi vous montrer pourquoi c'est important. Pendant des siècles, la physique a fonctionné sur une hypothèse de base. La matière est réelle, solide, fondamentale. L'énergie est quelque chose que la matière a ou utilise. Mais la matière elle-même est la fondation. Einstein a détruit cette hypothèse. Si la masse est de l'énergie, alors ce que nous appelons matière n'est que de l'énergie dans un état particulier. De l'énergie condensée, de l'énergie ralentie, de l'énergie qui apparaît solide, parce qu'elle vibre à une fréquence que nos sens interprètent comme physique. Pensez à ce que cela signifie. La chaise sur laquelle vous êtes assis n'est pas solide. C'est de l'énergie vibrant selon un motif que votre système nerveux interprète comme solide. L'air que vous respirez est de l'énergie. La lumière qui entre dans vos yeux est de l'énergie. Vos yeux eux-mêmes sont de l'énergie. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas de l'énergie. Avant Einstein, nous pensions que l'univers contenait deux choses fondamentalement différentes, la matière et l'énergie, des trucs physiques et des trucs non physiques. E égale mc au carré a effacé cette frontière à jamais. Il n'y a qu'une seule chose, une seule substance, une seule réalité, apparaissant sous différentes formes, à différentes fréquences. Ce que nous appelons physique n'est qu'une fréquence particulière de cette seule chose. Ce que nous appelons non physique est une autre fréquence de la même chose. C'est pourquoi l'équation inclut la vitesse de la lumière au carré. La lumière est la frontière entre ce que nous percevons comme physique et non physique. La vitesse de la lumière au carré est un nombre énorme. Elle représente la quantité massive d'énergie comprimée dans ce qui apparaît comme une petite quantité de matière. Un seul gramme de matière contient l'équivalent énergétique
de 20 000 tonnes de TNT. Ce n'est pas une exagération, c'est de la physique. Cette petite quantité de ce que vous appelez réalité physique cache un océan d'énergie. Chaque atome de votre corps est une explosion d'énergie comprimée. Chaque cellule est une centrale électrique au-delà de l'imagination. Vous n'êtes pas fait de matière morte. Vous êtes fait d'énergie incroyablement concentrée, prétendant être solide. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la physique. Et cela correspond exactement à ce que les anciennes traditions spirituelles disent depuis des milliers d'années. Le concept hindou de Maya enseigne que le monde physique est une illusion. Pas qu'il n'existe pas, mais qu'il n'est pas ce qu'il semble être. Le monde solide est une sorte de rêve, fait de quelque chose de plus fondamental. Einstein a découvert la physique derrière cet enseignement. Le monde solide est fait d'énergie apparaissant solide. Ce n'est pas ce qu'il semble. Les enseignements bouddhistes disent que la forme est le vide, et que le vide est la forme. Le physique et le non-physique sont deux faces de la même réalité, pas séparées, pas différents. Une chose apparaissant comme deux. Einstein a prouvé cela avec des mathématiques. Masse égale énergie divisée par la vitesse de la lumière au carré. Forme égale vide, exprimée à une fréquence particulière. Maintenant, voici où ça devient encore plus intéressant. La tradition taoïste parle du Tao comme de la source de toute chose, une unité indifférenciée qui donne naissance aux 10 000 choses, le multiple émergent de l'un, le divers émergent de l'unifié. E égale mc au carré décrit exactement cela, une réalité, l'énergie, apparaissant comme les 10 000 choses que nous appelons matière. Les taoïstes ont intuité ce qu'Einstein a prouvé. L'univers n'est pas fait de choses séparées. C'est une seule chose, apparaissant comme beaucoup. La tradition kabbalistique enseigne que le monde physique est le niveau le plus dense de la lumière divine, que Dieu a contracté sa lumière infinie pour créer de l'espace pour le monde matériel, que ce que nous voyons comme solide est en réalité de la lumière cristallisée. Einstein a montré que la matière est de l'énergie cristallisée. Et qu'est-ce que la lumière? Sinon de l'énergie? Les kabbalistes ont décrit la physique de la création des milliers d'années avant que la physique n'existe en tant que science. Les philosophes grecs ont débattu pour savoir si l'univers était fait d'une seule substance ou de plusieurs. Héraclite a dit que tout est feu. Thalès a dit que tout est eau. Ils cherchèrent la seule chose qui sous-tend toutes les choses. Einstein l'a trouvée. Tout est énergie. La seule substance qui prend toutes les formes. Le feu qui devient eau. L'eau qui devient terre, la terre qui devient terre. Toutes les transformations d'une seule réalité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Les anciens enseignants ont perçu directement ce qu'Einstein a prouvé mathématiquement. Ils ont utilisé des langues différentes. Ils venèrent de cultures différentes, mais ils ont vu la même vérité. Einstein croyait en ce qu'il appelait le Dieu de Spinoza, le philosophe du XVIIe siècle. Baruch Spinoza enseignait que Dieu et la nature sont la même chose, pas un Dieu personnel qui crée la nature de l'extérieur, mais un Dieu qui est la nature, un ordre intelligent qui se manifeste dans tout ce qui existe. En 1929, un rabbin demanda à Einstein s'il croyait en Dieu. Einstein répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légitime du monde. » Pas en un Dieu qui se soucie du destin et des actions de l'humanité. L'harmonie légitime du monde. E égale mc au carré fait partie de cette harmonie. Elle montre que sous la diversité apparente de l'univers, il y a une unité. La masse et l'énergie ne font qu'un. Le physique et le non-physique ne font qu'un. Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher ce qu'il appelait une théorie du champ unifié. Il voulait trouver une équation unique qui montrerait comment toutes les forces de l'univers ne sont en réalité qu'une seule force, comment la gravité. L'électromagnétisme et les forces nucléaires sont toutes des expressions d'une seule réalité sous-jacente. Il n'a jamais trouvé cette équation, mais sa recherche révèle ce qu'il croyait. Il croyait que l'univers est fondamentalement unifié, que la séparation est une apparence, que sous la surface,
tout est U1. E égale mc au carré fut son premier aperçu de cette unité. La masse et l'énergie unifiées. Le physique et le non-physique se révélant être la même chose. Voici quelque chose de remarquable que la plupart des gens ne considèrent jamais. Einstein a développé sa théorie de la relativité alors qu'il travaillait comme employé au brevet en Suisse. Il n'était pas dans une université. Il n'était pas entouré d'autres physiciens. Il était seul avec ses pensées, examinant des inventions et imaginant la nature de la réalité. Dans cette solitude, il réalisa ce qu'il appelait des expériences de pensée. Il imaginait chevaucher un rayon de lumière. Il visualisait ce qui se passerait si vous voyagiez à la vitesse de la lumière et vous regardiez dans un miroir. Il a vu l'univers avec son œil intérieur avant de le prouver avec les mathématiques. C'est exactement ainsi que les mystiques décrivent leur découverte, par la vision intérieure, par la perception directe de la réalité au-delà des sens, par une sorte de vision qui transcende l'observation ordinaire. Einstein a dit un jour « L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée. L'imagination embrasse le monde. » Ce n'est pas une déclaration anodine. Elle révèle comment il travaillait. Il a imaginé l'univers pour le comprendre. Les mystiques de toutes les traditions décrivent le même processus. Ils apaisent l'esprit. Ils regardent à l'intérieur. Ils perçoivent directement ce qui ne peut être mesuré avec des instruments. Ils voient l'unité qui sous-tend la multiplicité. Einstein était un mystique qui parlait le langage des mathématiques. Ses équations n'étaient pas de froids calculs. Elles étaient des tentatives d'exprimer ce qu'il avait vu dans son œil intérieur. E égale mc au carré était une vision traduite en symboles. C'est pourquoi l'équation est différente des autres équations de physique. Elle a une qualité de révélation, de quelque chose de profond qui est montré, parce que c'est exactement ce que c'est. Une révélation d'un esprit qui pouvait voir au-delà des apparences. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour vous. Si la matière est énergie, alors votre corps est énergie. Pas une machine faite de chair. Un schéma d'énergie temporairement organisé en ce que vous appelez vous-même. La frontière entre vous et le reste de l'univers n'est pas aussi solide qu'elle y paraît. Si la matière est énergie, alors la séparation entre les objets est une illusion. L'espace entre les choses n'est pas vide. Il est rempli de la même énergie qui constitue les choses elles-mêmes. Tout est connecté dans une toile d'énergie qui ne semble séparée que lorsqu'elle est observée à certaines fréquences. Si la matière est énergie, alors la conscience pourrait ne pas être produite par la matière. Ce pourrait être l'inverse. L'énergie pourrait être l'expression de quelque chose d'encore plus fondamental, quelque chose que les traditions anciennes appelaient esprit, ou mental, ou conscience. Einstein lui-même a fait allusion à cela. Dans ces dernières années, il a fait une déclaration remarquable. Il a dit qu'il voulait connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Pensez à ce qu'il disait. Le plus grand physicien du XXe siècle, c'est l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la réalité. Il a dit que comprendre les lois de la physique ne suffisait pas. Il voulait connaître l'esprit derrière les lois. Ce n'est pas de la science matérialiste, c'est de la recherche spirituelle habillée du langage de la physique. Einstein ne cherchait pas plus d'équations. Il cherchait la source des équations, l'intelligence qui a conçu les modèles, l'esprit qui a rêvé l'univers. Et il croyait que cet esprit était connaissable, pas par le culte, pas par la foi, mais par la compréhension directe, par le même type de vision qui lui a permis de percevoir la relativité avant de pouvoir la prouver. Les pensées de Dieu, la logique sous-jacente de l'univers, le modèle que l'énergie suit lorsqu'elle apparaît sous différentes formes. Einstein croyait que ce modèle pouvait être connu, que l'esprit humain pouvait toucher la même intelligence qui façonne la réalité. C'est ce vers quoi E égale mc au carré pointe vraiment. Pas vers des bombes, pas vers des centrales électriques, mais vers la nature fondamentale de l'existence. La révélation que ce que nous voyons n'est pas ce qui est, que sous le physique se trouve quelque chose d'unifié et de mystérieuse. Laissez-moi vous donner un exemple qui rend cela concret. En ce moment, vous regardez un écran. Cet écran apparaît solide.
Il semble être fait de matière. Mais si vous pouviez voir au niveau atomique, vous verriez que l'écran est principalement de l'espace vide. Les atomes sont principalement vides. Les électrons sont loin du noyau. Il y a plus de rien que de quelque chose dans chaque objet physique. Et même le quelque chose n'est pas solide. Les particules qui composent les atomes ne sont pas de petites billes. Ce sont des ondes de probabilité. Elles existent en superposition. Elles ressemblent plus à des modèles de possibilités qu'à des choses physiques. Et même sous cela, E égale mc au carré nous dit que ces particules sont de l'énergie. L'écran entier est de l'énergie vibrant à des fréquences que vos yeux interprètent comme de la matière solide. Vous ne regardez pas de la matière. Vous regardez de l'énergie qui fait semblant d'être de la matière. Vous expérimentez l'illusion que les traditions anciennes décrivaient et qu'Einstein approuvait mathématiquement. Maintenant, étendez cette compréhension à tout ce qui vous entoure. Les murs de votre pièce sont de l'énergie. Le sol sous vos pieds est de l'énergie. Le ciel au-dessus de vous est de l'énergie. Les personnes dans votre vie sont de l'énergie. Vos pensées sont des modèles d'énergie dans votre cerveau. Vos émotions sont de l'énergie chimique qui circule dans votre corps. Il n'y a rien qui ne soit pas énergie. Rien qui ne vibre pas. Rien qui soit solide de la manière dont vos sens vous disent que c'est solide. Quand vous serrez la main de quelqu'un, vous ne touchez pas de matière solide. Vous expérimentez la répulsion électromagnétique entre les schémas d'énergie qui composent votre main et leurs mains. Vos atomes ne touchent jamais réellement leurs atomes. Ce que vous ressentez comme un toucher est l'interaction de champs d'énergie. Quand vous vous asseyez sur une chaise, vous ne vous reposez pas sur de la matière solide. Vous flottez sur des forces électromagnétiques. La même énergie qui compose la chaise repousse l'énergie qui vous compose. Vous êtes suspendu dans un océan de fréquences interactives. Ceci n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. E égale mc au carré a rendu cette compréhension inévitable. Il n'y a pas de matière solide, il n'y a que de l'énergie qui apparaît comme solide. Et si tout est énergie, alors les frontières que nous traçons entre les choses sont arbitraires. Où l'air s'arrête-t-il et où vos poumons commencent-ils? Où votre peau s'arrête-t-elle et où le monde commence-t-il? Ces frontières sont des conventions, pas des réalités. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous êtes un schéma d'énergie au sein du schéma d'énergie plus vaste qu'est l'univers. Vous êtes une vague dans l'océan, un tourbillon dans la rivière, une flamme dans le feu. Distinctes, mais pas séparées. Individuelles, mais pas isolées. C'est l'implication spirituelle de E égale mc au carré. Pas seulement que la matière est énergie, mais que vous êtes énergie. Et l'énergie est continue. Et donc vous êtes en continuité avec tout ce qui existe. C'est pourquoi ils ont minimisé les implications spirituelles. Imaginez si tout le monde comprenait que la matière est une illusion, que le monde physique est de l'énergie organisée par une intelligence sous-jacente, que la séparation est une apparence et que l'unité est la réalité. Les implications pour la société seraient énormes. Les implications pour les structures de pouvoir seraient déstabilisantes. Les implications pour la façon dont nous nous traitons les uns les autres et dont nous traitons la planète seraient révolutionnaires. Alors, ils nous ont enseigné que E égale mc au carré concerne les bombes, qu'il s'agit de convertir la masse en énergie pour la destruction ou la production d'électricité. Ils ont fait de l'équation une question de technologie plutôt que de philosophie, une question d'application plutôt que de signification. Mais Einstein connaissait la vérité profonde, et dans ses lettres et conversations privées, il l'a exprimée à plusieurs reprises. Il a décrit un sentiment religieux cosmique comme la motivation la plus forte pour la recherche scientifique. Pas la curiosité, pas l'ambition. Un sentiment religieux d'émerveillement devant l'harmonie de l'univers. Selon Einstein, il a dit que l'univers est compréhensible, pas seulement mesurable, compréhensible, ce qui signifie qu'il peut être compris. Ce qui signifie qu'il existe une intelligence à comprendre. Ce qui signifie que l'esprit humain et l'esprit cosmique sont en quelque sorte compatibles, selon Einstein. Il a dit que la science sans religion est boiteuse et que la religion sans science est aveugle. Pas comme une déclaration diplomatique,
mais comme une description de la réalité. La science révèle la structure, la religion indique le sens. Les deux sont nécessaires pour comprendre ce qui est, selon Einstein. E égale mc au carré est l'endroit où la science et la religion se rencontrent. C'est la preuve mathématique que le monde physique n'est pas fondamental, que sous la matière il y a de l'énergie. Et sous l'énergie, qui sait? Peut-être la conscience, peut-être l'intelligence, peut-être ce que les mystiques ont toujours appelé Dieu, selon Einstein. Considérez ce qui arrive quand vous mourrez. D'un point de vue matérialiste, vous cessez simplement d'exister. La matière qui composait votre corps se disperse. La fin, mais E égale mc au carré suggère quelque chose de différent. Vous n'avez jamais été matière pour commencer. Vous avez toujours été énergie. Et l'énergie, selon la première loi de la thermodynamique, ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. Si vous êtes énergie et que l'énergie ne peut être détruite, alors qu'est-ce qui se termine exactement quand vous mourrez? Le schéma change, la forme se dissout. Mais l'énergie qui était vous continue. Elle prend de nouvelles formes. Elle rejoint d'autres schémas. Elle reste une partie de la seule réalité qui sous-tend toutes les apparences. Ceci n'est pas une preuve de l'au-delà. Mais c'est une question à laquelle la vision matérialiste du monde ne peut répondre. Si la matière est énergie et que l'énergie est conservée, alors la simple histoire de l'existence suivie de la non-existence devient beaucoup plus compliquée. Les traditions anciennes enseignaient toutes que quelque chose continue après la mort. Elles étaient en désaccord sur quoi? La réincarnation, le paradis, la fusion avec l'absolu. Mais elles étaient d'accord sur le fait que la fin du corps n'était pas votre fin. E égale mc au carré ne prouve pas qu'elles ont raison, mais cela soulève des questions que la physique ne peut écarter. Si vous êtes énergie, qu'arrive-t-il à cette énergie lorsque le corps se dissout? Einstein lui-même a été interrogé sur la mort et l'au-delà. Il a donné une réponse intéressante. Il a dit que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Le temps lui-même n'est pas ce qu'il semble être, selon Einstein. Si le temps est une illusion, alors la séquence de la naissance, de la vie et de la mort l'est aussi. Tout existe dans un éternel maintenant que notre perception limitée brise en une ligne de temps. Vous ne passez pas du passé au futur. Vous faites l'expérience de différents aspects d'une réalité éternelle. C'est ce que les mystiques ont toujours dit, que l'illumination est de sortir du temps, que l'éternel est disponible à chaque instant, que la mort est une transition dans l'apparence, pas une destruction de la réalité. Einstein a pointé vers cette compréhension sans la formuler complètement. Sa physique l'impliquait, sa philosophie l'embrassait. Mais il a laissé à d'autres le soin de tirer toutes les conclusions. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. De nombreuses fausses citations sont attribuées à Einstein. Vous avez peut-être entendu dire qu'il a dit que tout est énergie, alignez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez. Il n'a jamais dit ça. Ces mots viennent d'un channeler nommé Daryl Anka, prononcé 40 ans après la mort d'Einstein. Mais ce qu'Einstein a réellement dit est encore plus profond. Il a dit que la masse et l'énergie sont des manifestations différentes de la même chose. Il a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Il a dit que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus fort et le plus noble pour la recherche scientifique, selon Einstein. Le vrai Einstein est plus intéressant que les fausses citations, parce que le vrai Einstein a découvert quelque chose qui relie la physique et le mysticisme, et il le savait, et il a passé sa vie à essayer d'aller plus loin. Si vous comprenez ce que E égale mc au carré signifie vraiment, vous voyez l'univers différemment. Vous voyez que la solidité est une apparence, que la séparation est une illusion, que sous la surface, tout est connecté d'une manière que notre perception ordinaire ne peut détecter. Ceci n'est pas une croyance, c'est de la physique la plus testée et vérifiée de l'histoire. Et elle pointe vers une réalité bien plus étrange et unifiée que notre expérience quotidienne ne le suggère. Einstein nous a montré la porte. Il a écrit l'équation qui prouve que la matière n'est pas ce qu'elle semble être. Il croyait en un univers intelligent qui fonctionne selon de belles lois, selon Einstein. La question est de savoir si vous franchirez cette porte, si vous regarderez le monde et ne verrez pas des objets solides, mais des schémas d'énergie. Pas des choses séparées,
mais une réalité unifiée s'exprimant sous des formes infinies. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le dévoir. La tasse de café sur votre bureau devient une concentration temporaire d'énergie cosmique. L'arbre devant votre fenêtre devient une onde stationnaire de force vitale, puisant son énergie du soleil. Vos propres mains deviennent des instruments miraculeux de lumière d'étoiles condensées. Ceci n'est pas une métaphore, c'est de la physique appliquée à l'expérience. E égale mc, au carré transformé en compréhension vécue. Einstein a franchi cette porte. Il voyait l'univers comme une énergie unifiée, se manifestant sous des formes innombrables. Et cette vision l'a poussé à rechercher une compréhension encore plus profonde, à trouver l'équation unique qui expliquerait tout. Il n'a pas trouvé cette équation. Mais peut-être a-t-il trouvé quelque chose d'encore plus important. Il a trouvé une façon de voir qui jette un pont entre la science et la spiritualité. Une perspective qui honore à la fois le mesurable et le significatif. Une sagesse qui utilise les mathématiques pour pointer vers le mystère. C'est ce que EMC2 signifie vraiment. C'est le secret spirituel d'Einstein. C'est ce qu'on ne vous a jamais enseigné à l'école. Si cela change votre façon de voir la réalité, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un nombre croissant de personnes qui reconnaissent que la science et la spiritualité pointent vers la même vérité, que les traditions de sagesse ancestrale n'étaient pas de primitives superstitions, que la vision matérialiste du monde est incomplète. Lorsque vous soutenez cette chaîne via Super Thanks, vous soutenez l'exploration de ces connexions, les révélations qui relient la sagesse ancienne et la science moderne, les vérités que les frontières institutionnelles ont maintenues séparées. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de compréhension, et la compréhension change tout. Vous venez d'apprendre ce que Eulélizme 2 signifie vraiment, pas la version du manuel scolaire, la version qu'Einstein lui-même croyait, la version qui relie la physique aux questions les plus profondes sur la nature de l'existence. La masse est énergie, la matière est illusion, l'univers est unifié, et vous faites partie de cette unité. Que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à voir le monde comme solide et séparé? Ou commencerez-vous à percevoir l'énergie sous la surface, les connexions qui relient tout, l'unique réalité apparaissant sous de nombreuses formes? Einstein a montré le chemin. L'équation est votre carte, et le voyage vous appartient. Commentez ci-dessous. Dites-moi si cela a changé votre façon de voir la réalité. Dites-moi si vous avez toujours senti que la matière n'était pas ce qu'elle semblait être. Dites-moi si Einstein a confirmé ce que vous saviez déjà au fond de vous. Parce que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des téléspectateurs moyens. Ce sont des chercheurs. Ils sentent que les explications officielles laissent quelque chose de côté. Ils ressentent l'unité sous l'apparente séparation. Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Et maintenant, vous avez la physique pour le prouver. MC2, l'équation qui prouve que les mystiques avaient raison depuis le début.